Bonjour à chacun. Ça à la main, ça sera plus simple. Le texte que j'aimerais partager avec vous ce matin, et on le trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 1 à 15. Un passage bien connu d'une rencontre particulière. Jean 3, versets 1 à 15. On ne peut pas l'afficher, donc je vais le lire. C'est l'occasion d'ouvrir sa Bible aussi. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. J'aimerais simplement prier avant de pouvoir aborder, justement, commenter ce passage et que le Seigneur puisse nous éclairer. Seigneur, nous te remettons ce temps de partage autour de ta parole, que ta parole soit esprit et vie, qu'elle puisse vraiment nous révéler, Seigneur, qui tu es et faire ton œuvre au travers de cette parole, que cette œuvre soit faite et qu'elle soit faite dans chacun d'entre nous, Seigneur. Alors merci pour que l'homme s'efface et que vraiment cette parole de Dieu puisse vraiment agir dans nos vies et nous transformer, nous constituer en toi, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Le contexte, eh bien, c'est le début du ministère public de Jésus. Jésus a quitté la Galilée. Il est monté à Jérusalem pour l'occasion de la fête de la Pâque. Et là, il va publiquement donc proclamer sa messianité, que le royaume de Dieu s'est approché, et faire un certain nombre de miracles qui vont être une interpellation pour tout Jérusalem. On le voit juste dans le chapitre qui précède le chapitre 3, dans l'évangile de Jean toujours. Donc, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, Jésus va proclamer le royaume de Dieu, va faire ses miracles, et un certain nombre de personnes vont être vraiment interpellées et vont croire en lui. Parmi ceux qui sont interpellés, il y a un certain Nicodème. Alors, qui est ce Nicodème ? Au verset 1, on voit tout d'abord qu'il est pharisien. Les pharisiens, c'était une des mouvances principales dans le judaïsme à l'époque du Seigneur. Il y avait les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Nicodème faisait partie du mouvement des pharisiens. En tant que pharisien, il était rabbin. Il avait suivi des études dans une académie rabbinique et il était devenu rabbin. Donc il avait ce titre-là. Et il était donc dans le groupe des pharisiens.
Au verset 1, toujours, il nous est dit qu'il est un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Ça veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin, qui était le conseil qui dirigeait Israël. Un conseil qui avait été instauré par l'Éternel à l'époque de l'exil du peuple d'Israël dans le désert. Et à ce moment-là, l'Éternel avait dit à Moïse: entoure-toi de gens, d'anciens de toutes les tribus, afin qu'ils puissent t'aider à diriger ce peuple. Et ce conseil d'anciens était constitué en fait de 70 membres, plus le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Donc Nicodème fait partie de ce groupe d'anciens qui dirigent Israël. Nous apprenons aussi, plus loin au verset 10, qu'il est le docteur d'Israël. Le docteur d'Israël, c'est un terme qui est traduit par le docteur d'Israël, mais en fait qui veut dire qu'en plus qu'il était rabbin et donc pharisien, il était à la tête d'une académie rabbinique. Il était un enseignant, celui qui dirigeait une académie et qui enseignait. Et donc il y a ce Nicodème qui est au sommet de la hiérarchie sociale, qui vient de nuit, interpellé par ce que fait Jésus. Il prend le risque de venir de nuit à la rencontre de Jésus. Il faut savoir aussi que les pharisiens croyaient en la résurrection, c'était ce qui les différenciait des Sadducéens, et aussi ils croyaient en la prédestination, c'est-à-dire ils pensaient que tout homme qui était né juif avait sa part dans le royaume de Dieu, quelle que soit sa vie. Le fait d'être né juif suffisait pour lui pour avoir sa part dans le royaume de Dieu. On est donc au début de ce ministère de Jésus, et puis quand Nicodème aborde Jésus de nuit, Jésus va lancer une phrase lapidaire. Il va dire: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la réponse de Nicodème, c'est: mais comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux ? C'est la réponse de Nicodème. Et ce passage est souvent mal compris. Il est mal compris parce qu'on croit que Nicodème ne comprend pas ce que Jésus veut dire. La réponse de Nicodème à l'interpellation de Jésus, c'est pas de dire comment un homme peut-il naître de nouveau, mais comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux ? C'est la question que pose Nicodème. Et là, on voit que le dilemme de Nicodème, ce n'est pas la question de la nouvelle naissance, mais c'est la question de savoir comment un homme, quand il est vieux, il peut naître de nouveau. Il faut savoir que parmi les pharisiens, il y avait plusieurs étapes dans la vie des pharisiens qui les faisaient passer par des nouvelles naissances. C'était un terme qui était utilisé pour qui décrivait le passage d'un homme à différentes étapes de sa vie. Lorsqu'un jeune enfant devenait un adulte dans le milieu religieux, lorsqu'il faisait ce qu'on appelle la bar mitzvah, par exemple, il devenait adulte au sein de la communauté religieuse. À ce moment-là, on disait qu'il était passé par la nouvelle naissance. Il quittait ce stade de l'enfance pour devenir un adulte. Plus tard, lorsqu'un homme se mariait, on disait aussi, lorsqu'il se mariait, qu'il passait par une nouvelle naissance. C'était aussi une étape de vie, et il passait par une nouvelle naissance lorsqu'il était marié. Maintenant, il n'est pas dit dans le texte que Nicodème est marié, mais le fait qu'il soit un des membres du Sanhédrin, imposait qu'il soit marié. Ça, c'est dans la sagesse juive. On ne peut pas diriger Israël, le peuple d'Israël, si on n'a pas auparavant été marié et si on n'a pas une famille à diriger. Donc, Nicodème était marié en tant que membre du Sanhédrin.
Donc ça, c'est deux étapes par lesquelles, nouvelles naissances par lesquelles Nicodème était passé. Maintenant, il y a deux autres nouvelles naissances par lesquelles il était passé. Quand il est devenu rabbin, en tant que pharisien, là aussi, on disait que eh bien, la personne qui vivait cette cérémonie où il était consacré rabbin passait par une nouvelle naissance. Donc Nicodème avait passé par trois nouvelles naissances. Et la dernière nouvelle naissance par laquelle Nicodème était passé, c'est lorsqu'il est devenu cet enseignant de cette académie rabbinique. Là aussi, on disait qu'il était passé par une nouvelle naissance. Donc le problème de Nicodème, ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est de dire mais j'ai fait toutes les étapes qui m'étaient possibles dans ma vie, je suis passé par toutes les nouvelles naissances que je pouvais vivre, et puis qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère et recommencer ce cycle, ou bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'était vraiment le questionnement de Nicodème. Et là, Jésus va aller plus loin, il va préciser sa pensée. Et il utilise vraiment une méthode utilisée par les rabbins. Il a mis Nicodème dans un contexte qu'il connaissait. Vous avez vu qu'au début, il a dit « il faut qu'un homme naisse de nouveau ». Il ne dit pas de quelle naissance il faut que cet homme vive, passe par. Il va maintenant préciser sa pensée en disant « si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux ». Et là, Jésus donc précise de quelle nouvelle naissance il s'agit. La naissance d'eau, pour les Juifs, c'est la naissance physique. Et en plus de cette naissance physique, donc il faut une naissance spirituelle. Il faut vivre cette naissance spirituelle. Et cet enseignement est totalement nouveau pour Nicodème. Lui, ça a été élevé dans ce système religieux où on parle de naissance, de nouvelles naissances physiques, qui sont toutes ces étapes de vie qu'il a vécues. Mais pour lui, c'est le fait qu'il soit juif aussi, il pense que ça lui donne automatiquement droit d'aller dans le royaume de Dieu, mais il est interpellé par ce que Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau spirituellement. Donc cette naissance physique ne suffit pas à Nicodème, il doit expérimenter cette naissance spirituelle. Et à ce stade, il faudrait qu'on regarde ce que dit le Seigneur dans la Genèse au chapitre 2 et au verset 16 à 17. Genèse 2, donc versets 16 à 17. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc cette mort est venue, nous le savons, que Adam et Ève ont mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et que la mort spirituelle est intervenue immédiatement, et la mort physique a suivi. Donc tous les hommes qui naissent, eh bien, ce sont des morts-nés. Ils sont morts spirituellement et ils sont destinés à la mort physique par la suite. Donc il y a absolument nécessité, si on veut retourner dans le projet de Dieu pour l'humanité, de naître de nouveau spirituellement. C'est une nécessité absolue. Maintenant, Nicodème, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Et Jésus va chercher à lui préciser sa pensée et va le conduire plus loin dans cette démarche pour comprendre de quelle nouvelle naissance il s'agit. Et il va lui dire au verset 13 à 15, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus explique quelles sont les étapes de cette nouvelle naissance spirituelle. Il donne les deux phases nécessaires pour cela. La première, il y a une phase qui est de la responsabilité de Dieu. Il nous est dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il y a une part
que Dieu doit faire d'abord. Et ensuite, que quiconque croit en lui, eh bien qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a deux étapes. Il y a une première étape, il y a l'incarnation, Jésus qui doit venir sur terre pour mourir pour nos péchés. C'est la première étape qui est l'œuvre de Dieu. Et la deuxième étape, c'est la réponse face au sacrifice du Seigneur. Quelle va être la réponse de l'homme face au sacrifice de Jésus? La croix, si on ne répond pas à l'œuvre de la croix, elle ne sert à rien à l'homme. Il faut une réponse de foi au sacrifice du Seigneur. Maintenant, Jésus va à nouveau prendre une image qui est connue de Nicodème. Il va prendre le passage dans le livre des Nombres, dans la Torah, où il est dit, justement, il est parlé de ce serpent d'airain qui est élevé. C'est un passage où Israël va se révolter contre Moïse, et l'Éternel va envoyer un jugement contre Israël. Il va envoyer des serpents qui vont mordre le peuple d'Israël dans le camp, et beaucoup d'Israélites vont mourir suite à la morsure du serpent. Et à un moment donné, le peuple d'Israël va se repentir et va demander pardon à Moïse de s'être révolté et pardon à l'Éternel. Et il va demander à ce que Moïse puisse prier l'Éternel pour que ce fléau soit ôté du peuple d'Israël. Et c'est là que l'Éternel va donner à Moïse d'élever ce serpent d'airain, de le clouer sur une perche, et que tout homme qui se tournera qui aura été mordu par les serpents et qui se tournera vers ce serpent d'airain qui sera suspendu au bois, eh bien à ce moment-là, il sera guéri. Et on voit que c'est une préfiguration, bien sûr, de la croix. Ce serpent d'airain qui est suspendu au bois, eh bien c'est une préfiguration du Seigneur qui est suspendu à la croix. La morsure du serpent, c'est le péché qui conduit à la mort. Donc la seule solution pour un homme qui était mordu, qui était touché par ce péché, c'était de regarder au serpent d'airain qui était sur le bois. Et là, il était guéri. Donc c'est une préfiguration de l'œuvre du Seigneur. Et Jésus va donc donner cette image à Nicodème, qu'il connaît parfaitement bien, puisqu'il est docteur de la loi, donc il connaît parfaitement la Torah. Et ensuite, il va développer ce thème en disant « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc les deux étapes, celle de Dieu, en envoyant son Fils mourir sur la croix, et la réponse de l'homme, une démarche de foi face au sacrifice de Jésus. Les deux étapes nécessaires pour le salut, pour vivre cette nouvelle naissance que le Seigneur veut nous faire vivre. Donc, nous sommes tous de la postérité du premier Adam, nous sommes tous morts, condamnés à la mort, mais si nous sommes de la postérité du deuxième Adam, qui est Jésus, eh bien, nous avons la vie, nous sommes destinés à la vie, et nous retournons dans le projet que le Seigneur avait pour l'humanité au départ. Alors Nicodème, il n'a certainement pas compris tout ce que le Seigneur lui expliquait à ce moment-là. C'était quelque chose qui le dépassait complètement. Mais quand Jésus va être pendu à la croix, qu'il va être donc pendu et qu'il faudra dépendre son corps quand il sera mort pour le mettre au tombeau, ce ne sera pas les 12 disciples qui seront au pied de la croix pour enlever le corps du Seigneur. Qui est-ce que ce sera ? Eh bien, ce sera Joseph d'Arimathée et Nicodème. Nicodème aura retenu l'enseignement du Seigneur et au moment voulu, il aura compris vraiment le sens que le Seigneur voulait donner à l'enseignement qu'il avait reçu à ce moment-là. Et là, Nicodème va devenir ouvertement un disciple du Seigneur. Il va publiquement être un disciple de Jésus-Christ. Les écrits rabbiniques de l'époque parlent de Nicodème, dans le but, en fait, de discréditer Jésus. Nicodème était une des 3 fortunes les plus importantes de Jérusalem. C'était un homme extrêmement riche, qui était vraiment très considéré, qui était donc au sommet de la pyramide sociale. Et quand il a rencontré le Seigneur,
et qu'il a ouvertement suivi le Seigneur, eh ben, il a tout perdu. Et ces écrits sont là pour discréditer Jésus en disant si vous suivez la démarche qu'a suivie Nicodème, eh ben voilà ce qui vous attend. C'était un homme qui finalement a dû mendier pour survivre à Jérusalem. Alors il a vraiment méprisé cette condition humaine qui était la sienne, sociale, et tous les avantages pour vraiment gagner Jésus-Christ. Il a vraiment tout abandonné, ces choses qui lui sont parues totalement inutiles et secondaires une fois qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Donc il y a une qualité de rencontre chez Nicodème avec Jésus-Christ qui l'a fait réaliser que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, n'avait aucune valeur par rapport à la richesse que Jésus lui avait donnée. On retrouve cette même démarche chez l'apôtre Paul, qui était aussi un pharisien. Et on peut dire que Nicodème a fait sienne la proclamation de Paul, quand Paul dit dans l'épître aux Philippiens 3, versets 7 à 10, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc toute cette considération humaine, cette position sociale, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. » C'est un terme, je ne veux pas donner le sens exact du terme dans le texte original, mais vous pouvez imaginer que c'est nettement plus cru que ça. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui par sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc une qualité de rencontre avec Jésus qui a fait que tout le reste était sans importance, insignifiant. Et c'est cette qualité de rencontre qu'on aimerait vivre nous-mêmes. Je ne sais pas quelle est votre attitude de cœur. Qu'est-ce que nous cherchons dans notre christianisme? Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que nous aimerions rencontrer le Seigneur de cette façon, afin d'avoir la même déclaration que Paul dans l'épître aux Philippiens? Donc Nicodème était au sommet de l'échelle sociale, il a tout laissé tomber une fois quand il a rencontré le Seigneur. Mais dans le chapitre qui suit, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, eh bien Jésus qui quitte Jérusalem parce que la fête de Pâques est terminée et qui remonte en Galilée, eh bien il va rencontrer une femme samaritaine au puits de Jacob à Sichem. Et là, eh bien cette femme représente peut-être l'autre extrémité de la situation sociale. Nicodème était au sommet, cette femme est peut-être le plus bas, disons à l'échelle la plus basse possible. C'est une Samaritaine qui était méprisée des Juifs, tout d'abord. En plus, elle avait une vie dissolue. C'était une femme donc qui était certainement méprisée et rejetée. Et pourtant, Jésus aura la même rencontre avec cette femme qu'il l'a eue avec Nicodème. Il n'y a pas de différence. Jésus est là pour tout le monde. Il n'y a pas des chouchous, il n'y a pas des privilégiés. C'est une affaire de cœur. Et on voit que Nicodème avait un cœur pour rencontrer Jésus, vraiment. Et cette femme aussi, dans sa situation, quand elle a été interpellée par Jésus, elle avait le cœur de connaître qui était Jésus. Et pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Quelle est notre attitude de cœur quand nous rencontrons? Est-ce que nous prenons des occasions particulières pour rencontrer Jésus d'une certaine façon, comme Nicodème l'a fait? Est-ce que nous allons le rencontrer personnellement? Ou bien est-ce que nous évitons ces rencontres particulières? Nous aimons nous rassembler comme aujourd'hui et chanter et louer le Seigneur, et c'est des moments qu'on apprécie, qui sont importants. Mais il y a des temps, je crois, que le Seigneur aimerait
prendre avec chacun d'entre nous et pour nous parler d'une façon beaucoup plus personnelle. Maintenant, est-ce qu'on est prêt de faire face à ce que le Seigneur va nous dire? C'est ça la question. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, ou qu'on est bien dans notre christianisme, où tout ronronne, où tout va bien, généralement. Et on n'a pas envie d'aller plus loin, ou de bouger, ou de suivre ce que le Seigneur aimerait nous dire. Oui, dans ce confort spirituel, peut-être qu'on répondrait au Seigneur, « Seigneur, tu sais, je suis dans une assemblée évangélique, on enseigne la parole, on est bien, j'ai fait une démarche de conversion, je suis passé par les eaux du baptême, je vais aux réunions bibliques, je vais aux réunions de prière, j'ai même fait quelques expériences spirituelles avec toi, hein, tu te souviens? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Hein? Qu'est-ce que tu attends de plus de moi? Est-ce qu'on va être dans cette attitude ou est-ce qu'on va dire Seigneur, quand je contemple ta parole et qui tu es, je réalise ma pauvreté, combien j'ai besoin de te découvrir d'une façon toute nouvelle et combien j'ai besoin de te rencontrer personnellement, régulièrement, afin que tu puisses me parler et faire ton œuvre en moi. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Et puis peut-être terminer comme un Nicodème qui va considérer que tout ce qu'il avait, tout son statut social et toute sa richesse n'était que de la boue par rapport à tout ce que le Seigneur avait en réserve pour lui. Alors que nous allons quitter ces lieux, j'aimerais qu'on reste dans cette sorte d'insatisfaction spirituelle, en réalisant que le Seigneur a infiniment plus que ce qu'on vit individuellement, communautairement, infiniment plus pour chacun et pour la communauté. Et qu'on puisse être dans cette attitude d'insatisfaction. Ça ne veut pas dire qu'on est sous un joug, mais on est dans une attitude de recherche, dans une attitude d'écoute, dans une soif d'authenticité et de vérité, pour aller plus loin avec le Seigneur et être prêt aussi à recevoir ce qu'il va nous dire. Et je pense que nous avons besoin, si nous voulons avancer, eh bien de pouvoir se mettre dans cette attitude de cœur. Alors voilà, j'aimerais prier par rapport à ça et que le Seigneur puisse nous assister. Seigneur, c'est vrai, un homme comme Nicodème était un homme important aux yeux des hommes. Il était au sommet de l'échelle sociale. C'était un homme riche matériellement, religieux au sommet de l'échelle religieuse. Et pourtant, quand il t'a rencontré personnellement et qu'il est devenu un disciple, il a considéré toutes ces choses comme de la boue. Et il a vraiment tout perdu pour te rencontrer. Je te prie pour chacun d'entre nous, que nous ayons cette soif de vivre autre chose, quelque chose de plus avec toi, que nous puissions rentrer dans cette démarche, Seigneur, de considérer que tout ce qui est ici-bas par rapport à te gagner toi, Seigneur, eh bien c'est de la boue, Seigneur, et que nous puissions te mettre vraiment dans cette position dans notre vie, Seigneur, que tu sois à la première place. Et je te prie pour chacun d'entre nous, pour que tu suscites dans nos cœurs cette insatisfaction qui vient de ton esprit, afin que nous puissions partir dans cette quête qui a été la quête de Nicodème, et qui, lui, t'a aussi rencontré d'une façon tout à fait particulière. Amen.